Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. USA, d'importantes chutes de neige. Le Washington Post l'a d'ores et déjà rebaptisé Snowzilla. La tempête de neige Jonas qui s'abat actuellement sur l'est des États-Unis a fait au moins 9 morts et privé d'électricité plus de 100 000 foyers. La plupart des décès sont dus à des accidents, les routes étant verglacées et balayées par des vents très violents, notamment en Caroline du Nord. L'état d'urgence a été décrété dans 9 États et la capitale Washington se trouve au cœur de la tempête. Presque tous les vols ont été annulés depuis vendredi soir et pour la première fois, le métro a été totalement fermé durant tout le week-end, malgré la grogne de certains usagers. Si à Washington, le record historique pourrait être battu avec plus de 70 cm de neige, New York en attend une trentaine. Le maire de la ville a appelé les habitants à ne pas prendre la route, mais la grosse pomme est bien moins exposée que la capitale. France, 2 ans de prison pour Claude Guéant. Après l'affaire des sondages de l'Élysée et les accusations de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant a été rattrapé cette fois par la justice française pour s'être versé entre 2002 et 2004 des primes en espèces alors qu'il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy. Lundi, la justice l'a condamné en appel à 2 ans de prison dont 1 an ferme, 75 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction de fonction publique assortie d'une mise à l'épreuve. La Cour d'appel de Paris a donc durci sa condamnation en première instance qui était de 2 années avec sursis. Cette condamnation à de la prison ferme n'est toutefois pas synonyme de détention car les peines inférieures à 2 ans de prison sont le plus souvent aménageables. Canada, relations commerciales avec les USA. Stephen Schwarzman, nommé par Donald Trump pour diriger le Strategic and Policy Forum, un comité sur la stratégie et les politiques du président, a livré un message en personne, lundi, au cabinet du gouvernement Trudeau, réuni jusqu'à mardi à Calgary. Pour lui, Justin Trudeau n'a pas à s'inquiéter de la volonté de la nouvelle administration Trump de renégocier l'entente sur les échanges commerciaux entre les deux pays. La nouvelle administration Trump et les relations commerciales canado-américaines viennent teinter la retraite du Conseil des ministres fraîchement remanié, qui se rassemble pour la première fois à l'approche de la reprise des travaux parlementaires la semaine prochaine à Ottawa. France, le revenu universel de Benoît Hamon. Manuel Valls, arrivé dimanche second de la primaire organisée par le Parti socialiste derrière Benoît Hamon, a affirmé que le revenu universel proposé par son adversaire serait la ruine du budget. Pour l'ancien Premier ministre, en difficulté pour le second tour de ce scrutin prévu dimanche, Benoît Hamon veut répartir un revenu universel de 750 € mensuels à chacun des Français et cela va se traduire par plus d'impôts et la ruine du budget. Benoît Hamon présente également des divergences, comme les 32 heures hebdomadaires de travail et l'accueil de réfugiés supplémentaires. Il prend aussi la vieille promesse, jamais tenue du Parti socialiste, d'ouvrir le droit de vote aux étrangers pour les élections locales. Dans le domaine de la sécurité, il se démarque également proposant la légalisation encadrée du cannabis en favorisant les peines alternatives à la prison et en prenant le rétablissement de la police de proximité. USA, Trump et la fin du partenariat transpacifique. Le président américain Donald Trump a signé lundi une ordonnance retirant son pays de l'accord de libre-échange TPP. Négocié pendant des années par Obama, le TPP reliait les États-Unis à 11 pays de la région Asie-Pacifique. Trump va s'engager simultanément à lancer, sur une base bilatérale, des négociations commerciales avec les 11 autres pays signataires du partenariat transpacifique. Le nouveau président pourrait parallèlement remettre en cause le programme DACA, mis en place par Barack Obama en 2012 et qui a permis à plus de 750 000 clandestins arrivés jeunes sur le territoire d'obtenir des permis de séjour et de travail. Mexique, ni confrontation, ni soumission. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a annoncé lundi que son pays allait ouvrir immédiatement des négociations bilatérales avec les pays signataires du traité de libre-échange transpacifique dont Donald Trump a signé lundi le retrait des États-Unis. Le chef de l'État mexicain a lancé à Donald Trump qu'il ne souhaitait ni confrontation, ni soumission. La solution est dans le dialogue et la négociation, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Merci d'avoir suivi notre journal. À très vite sur Bonjour America.